Bonjour, vive la famille! La famille, d'accord, mais quelle famille? Vous pensez peut-être à la famille père, mère, enfant, ce précieux écosystème durable qu'il est essentiel d'encourager pour le meilleur épanouissement des enfants. Un ami originaire du Maghreb m'a refroidi un jour. Tu sais, la famille que tu défends en France, elle est déjà desséchée. Et de m'expliquer que cette famille nucléaire, qui me semble en effet si précieuse, est en réalité incapable de s'en sortir toute seule dès lors qu'elle flotte dans une société individualiste. Comment faire en cas de crise, de chômage, de maladie, de dépendance, si l'on ne peut compter que sur la petite cellule familiale? Dans d'autres cultures, la famille englobe les oncles, les tantes, les cousins. Et pas question de laisser les uns ou les autres dans la misère. Si l'un de mes cousins était sans ressources, m'a expliqué mon ami, on me dirait « tu n'as pas honte qu'il mendie dans la rue ?» Notre société est prompte à reconnaître toutes sortes de droits individualistes. Nous vivons repliés les uns sans les autres. Pour d'autres sociétés, les obligations priment sur les droits, selon le mot de la philosophe Simone Veil. Notons qu'en France, s'il y a encore une communauté qui vit le devoir de solidarité familiale, c'est celle des gens du voyage. On s'étonne qu'ils débarquent nombreux aux urgences avec l'un des leurs, c'est qu'ils ont le sens de la famille élargie. Soyons justes, les solidarités verticales, intergénérationnelles fonctionnent encore à plein, de façon descendante. Grands-parents, parents, petits-enfants, elles compensent en partie l'inégalité dont souffrent les générations nouvelles qui peinent à trouver du travail. Mais le nombre de personnes âgées isolées fait douter de la capacité des jeunes à entourer les vieux. Nos amis africains ne se gênent pas pour nous le faire remarquer, la cohabitation entre personnes âgées et familles est devenue rare. Pas seulement parce que les logements sont inadaptés, les familles veulent vivre tranquillement. Et les personnes âgées aussi ont intégré le primat de l'autonomie sur la communauté. La plupart ne sont pas prêtes à cohabiter avec leur descendance, comme cela se faisait dans les campagnes il n'y a pas si longtemps. Il reste qu'en matière de solidarité familiale, c'est surtout le côté horizontal qui fait défaut. En privilégiant le couple au détriment de la tribu, nous avons perdu en racines, en sécurité, en transmission, en communion. Oui, l'ami du Maghreb a raison, la famille est comme desséchée. Certes, il l'a aussi reconnu, l'exercice des devoirs au sein de la famille élargie n'est pas sans inconvénients. Parfois codifiés à l'excès, ils peuvent exagérément peser et donner l'impression d'une perte de liberté, d'un étouffement. Alors que faire? Puisque nous sommes loin de cet étouffement, je nous propose de juste élargir l'espace de notre famille, selon ce que le cœur nous en dira, en renouant gratuitement avec un membre de notre famille élargie. Oncle, tante, cousin, neveu, etc. Simplement pour réhydrater un peu l'esprit de famille. Et si nous sommes complètement seuls, notre fraternité pourra s'exercer sur un semblable membre de la grande famille humaine. À la semaine prochaine.